Bon, est-ce que ce euro va nous faire oublier ce franc suisse? Telle est la question, mais j'en suis pas sûr. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 28 juin 2021. Le show qui s'ouvre avec une Battle Royale. Alors, c'est compliqué à expliquer, on était censé avoir un match à 3 entre AJ Styles, Randy Orton et Drew McIntyre pour savoir qui sera le dernier participant au Money in the Bank. Sauf qu'on nous annonce que Randy Orton n'est pas là. Ok, on sait pas trop, on sait pas pourquoi. Et donc, Matt Riddle veut prendre sa place. Et Matt Riddle qui dit eh ben, je vais aller dans cette Battle Royale sous le nom de Randy Orton, je vais le représenter, et si je gagne, eh ben, j'irai dans ce match à 3 et je représente Randy Orton. Ok, d'accord, donc on a cette Battle Royale qui est une Battle Royale, donc c'est-à-dire que c'est nul. Et donc, il y a juste les deux derniers participants où là ça devient cool. On a Damien Priest face à Matt Riddle. Damien Priest qu'on n'avait plus vu depuis quelques semaines, on nous annonçait peut-être une blessure au dos, quelque chose, on sait pas trop. Mais en tout cas, il y a un push qui s'est cassé, je trouve, avec Damien Priest, parce que Matt Riddle va remporter ce combat, va même mettre et demander à ce qu'on mette la musique de Randy Orton en fond, comme si c'était Randy Orton qui avait gagné. Et donc Matt Riddle participera au combat à 3 plus tard dans la soirée. Oui, vous voyez, ma voix est bizarre parce que je suis malade, donc ça va être compliqué toute la vidéo, mais bon, ça va encore, je suis pas dans un état trop grave, donc je peux essayer de faire cette vidéo, mais juste au niveau de la voix, ça peut être compliqué. Mais bref, en tout cas, Matt Riddle sera dans ce main event, et Matt Riddle est toujours trop fun. Vraiment, ce petit duo là avec Damien Priest en fin de Battle Royale, c'était vraiment très fun, mais je parlais de push. Bah là, Damien Priest qui perd là comme ça pue un peu quand même. Nikki Cross face à Shayna Baszler. Pas grand chose à dire sur le combat. Franchement, c'est un combat assez classique. Pas terrible, hein, il se passe pas grand chose, j'ai envie de dire. Je trouve ça un peu dommage que Nikki Cross ne change pas trop son style de catch. Alors, je lui demande pas de tout changer, mais elle a changé de gimmick, donc j'aimerais bien, tu vois, deux, trois éléments, deux, trois petites choses où je me dis, ah, elle a changé de gimmick, il y a d'autres choses dans son catch. Voilà, je vais pas revenir sur la gimmick de Nikki Cross parce que bon, pour le coup, j'aime bien. Enfin, j'aime bien le fait que ce soit une super-héros. Mais bref, en tout cas, on a ce combat avec une Alexa Bliss qui va arriver, qui va frapper Reginald et Nia Jax. Nikki Cross va finalement gagner le combat avec le move le plus fort, j'ai envie de dire, du côté de la WWE, c'est le roll-up. Donc victoire de Nikki Cross. Voilà, on continue de pusher Nikki Cross. Euh, Sûrement pour la mettre en grosse babyface qui va aller affronter Rhea Ripley, j'imagine, dans les prochains pay-per-view, ou alors Charlotte Flair, hein, si Rhea Ripley perd son titre. Donc voilà, on verra bien. Kofi Kingston est sur le ring, lui qui est le challenger de Bobby Lashley, qui va affronter Bobby Lashley à Money in the Bank. Et ben Kofi Kingston va nous faire une promo superbe de babyface, comme il sait faire, vraiment, ça me rappelait vraiment le Kofi Kingston de la Kofi Mania, vraiment, qui est à fond, vraiment, qui est passionné, qui y croit à ce titre, qui croit qu'il peut aller battre Bobby Lashley. On va voir MVP aussi qui va arriver, qui va essayer de le faire redescendre sur terre. Mais non, Kofi Kingston y est, il veut ce titre, il va faire le super promo. Vraiment, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, dans l'attention, dans le ton, c'est super. Vraiment, c'est du super Kofi Kingston. C'est une des meilleures promos qu'on a eu de Babyface ces dernières semaines. Vraiment, on n'a pas eu de top promo, je trouve, ces dernières semaines. On a eu des super matchs, mais en termes de promo, peut-être un peu vide. Là, pour le coup, non. On a une super promo de Babyface. Moi, j'y crois. J'ai hâte de voir comment le public va réagir avec ce Kofi Kingston là. Est-ce qu'il y aura la Kofi Mania à Money in the Bank? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Kofi Kingston qui va finir en plus par mettre qui va frapper finalement MVP. Voilà, il montre un peu d'attitude. C'est le Kofi Kingston que je vais voir. Donc vraiment, je trouve que c'est un super segment qui est vraiment parfaitement réussi. Rematch de la semaine dernière, Eva Marie et Doudrop face à Naomi et Asuka. Match qui ne va pas durer longtemps parce que cette fois-ci c'est Eva Marie qui va essayer de trahir entre guillemets Doudrop en ne faisant pas le tag. Voilà, elle va lui faire le même coup que Doudrop la semaine dernière. Sauf que Doudrop, donc Piper Niven, c'est quand même dégueulasse comme nom Doudrop, et bah elle est tellement forte qu'elle va finalement remporter ce combat en 3 minutes. Elle va faire le tomber sur Asuka. Ça j'ai pas kiffé, j'avoue j'ai pas kiffé que le match dure 3-4 minutes et qu'Asuka prenne le tomber comme ça. Mais par contre pour Doudrop c'est nickel. Eva Marie qui va quand même prendre le micro à la fin et dire la gagnante de ce match c'est Eva Marie. Mais voilà, on n'est pas sur le truc de ah là là, Eva Marie va se moquer de Doudrop et Doudrop va rien faire, elle va se laisser faire. Non, là pour le coup, Doudrop a vraiment la main sur ce qui se passe. Et j'ai hâte de voir quand le public va arriver, je veux voir Doudrop fracasser Eva Marie. Vraiment, je veux voir Doudrop dire j'en ai marre, je te fracasse. Vraiment un passage à tabac. Vraiment, c'est ce que je veux voir. Je pense que le public serait à fond en plus, ce serait vraiment le meilleur moyen
de mettre des gens derrière Doudrop. Je trouve que ce serait vraiment super. Ricochet face à John Morrison. Les deux participeront au Money in the Bank masculin. Et voilà, ça s'est un peu cherché en backstage avec The Miz, Ricochet, John Morrison. Donc on a ce combat qui est excellent. Voilà, c'est juste excellent. Quel plaisir de donner 10-15 minutes à Ricochet et à John Morrison. En fait, c'est du bonheur, c'est juste du bonheur. J'adore John Morrison, j'adore Ricochet. Et ce qu'ils font sur le ring, c'est de la dinguerie. Vraiment, c'est de la pure dinguerie. Il y a des enchaînements, je comprends. Tellement ça va vite, tellement ils font des choses assez inédites, j'ai envie de dire. Je comprends rien. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'ils font là, mais qu'est-ce qu'il fait John Morrison là avec ces gens, mais il fait du parcours sur le ring, John Morrison, et Ricochet, bah il le suit là-dedans. Donc ça donne vraiment un super match avec un saut, surtout le saut final où Ricochet va sauter du haut de la troisième corde pour faire un crossbody sur la barricade. Ça n'a aucun sens ce qu'il a fait. Les deux vont être décomptés à l'extérieur, il n'y a pas de vainqueur, mais à la limite, je m'en fiche. C'est ce que je veux de Ricochet. Je veux que Ricochet ait des moments marquants comme ça. C'est ce Ricochet que je veux voir où tu finis trop et tu te dis ouais, Ricochet il a fait ça quand même. Ricochet il a eu ce moment-là et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux de Ricochet, donc je trouve que c'est plutôt bien réalisé et je m'en souviendrai de ce mouvement. Natalia, Tamina et Charlotte Flair face à Rhea Ripley, Mandy Rose et Dana Brooke. Ils ont eu la décence de faire un truc court. Ça c'est très bien parce que vraiment j'en ai rien à faire de ce combat. Vraiment déjà que Rhea Ripley, Charlotte Flair, ça commence à me saouler. Mais alors en plus rajouter Mandy Rose, Tamina, enfin bref, toute la clique j'ai envie de dire. Mais bon, c'est compliqué. Mais franchement ils ont la décence de faire un truc court qui est plutôt correct à regarder. Avec un bon finish où il y a justement des enchaînements de finish et c'est plutôt cool avec une Charlotte Flair qui va remporter ce combat et qui va direct se faire attaquer dans les jambes par Rhea Ripley qui va s'en aller directement et qui essaye de blesser Charlotte Flair. Ça j'ai trouvé ça pas mal, une championne plutôt intelligente, Rhea Ripley qui essaye de blesser Charlotte Flair. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce combat. Jackson Ryker face à Elias dans un strap match. En gros, ça consiste à être attaché avec un gros élastique l'un à l'autre. Voilà. Et là aussi, comme je le disais pour le match avant, ils ont la décence de pas faire un long match parce que clairement c'est pas terrible les strap match. Vraiment, je trouve ça nul. Les deux sont attachés et finalement ça se donne des coups d'élastique, mais sans plus. Et encore plus, encore moins intéressant, pardon, bah, quand t'as Jackson Ryker qui joue Babyface. Vraiment, je vais le rappeler chaque semaine, mais Jackson Ryker en face, ça ne marchera pas et ça ne marchera jamais avec moi, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir ce que le public va dire, le public, de voir comment le public va réagir à Jackson Ryker en face. J'ai hâte de voir ça, mais en tout cas moi ça ne marche pas. Jackson Ryker qui va gagner ce combat assez rapidement, ce qui est plutôt pas mal. Mais entre choisir entre Elias et Jackson Ryker, franchement, bah, les deux c'est pas terrible, donc bon. J'en ai un peu rien à faire. Le main event, Matt Riddle, donc, qui représente Randy Orton, face à Drew McIntyre, face à AJ Styles. Le gagnant prendra la dernière place pour aller dans le Money in the Bank masculin. Alors, en parlant juste de in-ring, voilà, de catch pur, le match est excellent. Vraiment, il n'y a rien à dire sur le combat, ça matche très bien entre les trois. Maintenant, dans la construction, je trouve que c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va dans le combat. On va déjà avoir Drew McIntyre qui va dormir pendant une longue durée dans ce match. C'est-à-dire que AJ Styles et Matt Riddle vont l'attaquer, vont le faire passer à travers la table des commentateurs. Et c'est ton babyface, hein. Vraiment, Drew McIntyre est le plus gros babyface de Raw depuis un an et demi. Hein. Et bah il va dormir pendant tout le match et revenir sur la fin. D'accord, c'est pas du tout face de faire ça. C'est absolument pas face. Et la deuxième chose qui ne va pas, c'est Matt Riddle qui va se blesser, qui va s'en aller avec les officiels de la WWE et qui va revenir à 2 minutes de la fin du match. Qui va revenir. D'accord, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. En fait, ils ont enchaîné toutes les choses qu'il ne faut pas faire dans un match. Vraiment, il manquait plus qu'une disqualification. Et heureusement, c'était un match à 3, donc il n'y en a pas. Mais vraiment, c'est dommage parce que vraiment, le combat est bon. Mais en termes de construction, il n'y a rien qui va. Et la troisième chose qui ne va pas, c'est Matt Riddle qui va faire le tomber sur AJ Styles. On pense qu'il va gagner le combat, mais non, Omos retire AJ Styles. Et Drew McIntyre qui va presque voler cette victoire en sortant un Claymore Kick de nulle part et gagner ce combat et donc gagner sa place pour Money in the Bank. Drew McIntyre qui n'est absolument pas face dans ce combat, je trouve. Je trouve que vraiment il n'y a pas du tout une attitude de face dans ce combat de Drew McIntyre. Alors oui, on va nous dire, c'est un face, mais il a de l'attitude. Oui, il a de l'attitude, mais là pour le coup, je vois rien de face dans ce qu'il a fait. Et je trouve ça dommage de mettre Drew McIntyre dans ce combat, encore une fois. J'aurais aimé qu'il prenne un peu de temps de repos, Drew McIntyre. Il s'est pas reposé depuis un long moment. Et voilà, avant que les fans arrivent, j'aurais bien aimé qu'il soit pas là pendant un mois et demi, 2 mois. Histoire que voilà, ils reprennent un peu de couleur, j'ai envie de dire, Drew McIntyre qui se soigne un peu, qui
voilà, qui soit au frais un peu Drew McIntyre, parce que là, il est surexposé depuis 1 an et demi. Et là, le mettre dans le Money in the Bank, je suis assez déçu. Vraiment, je trouve pas que ce soit la bonne chose. Bilan de ce Raw. La question était de savoir si ce Raw allait nous faire oublier ce France-Suisse qui nous a fait très très mal. Hein. Vraiment, j'ai eu du mal à dormir hier soir. Bah non, non, ce Raw était pas terrible du tout. C'est dommage parce que la semaine dernière, on a eu un beau Raw, vraiment le meilleur Raw qu'on ait eu ces derniers mois. Là, on repart sur des choses plus classiques. Alors, on a des bons combats. Je retiens surtout le move de Ricochet face à John Morrison. Vraiment, c'était top. On n'a rien de catastrophique en soi. On a une bonne promo de Kofi. Mais voilà, c'est pas un excellent Raw. Si je devais lui donner une note, je pense que je vais essayer de donner des notes maintenant au Raw pour que vous compreniez mon sentiment. Ce serait un 5 sur 10. Voilà, ce qui est pas si mal, mais c'est pas incroyable non plus. Je dis pas si mal pour un Raw. Mais bref, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de Drew McIntyre qui sera dans le Money in the Bank. Moi je trouve ça un peu dommage. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. J'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà, je sais que ma voix est partie en cacahuète de temps en temps, que c'était un peu compliqué. Mais voilà, je me soigne, c'est en train d'aller mieux. Voilà, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Bref, nous on se retrouve dès demain pour la review de NXT. Salut, salut.